Je suis actuellement sur une aire d'autoroute. C'est pas génial, mais ça va être de mieux en mieux. Pourquoi? Parce que je pars rejoindre Sun Brutal Pop au Zénith de Toulouse. Ce soir, elle ouvre pour les Chaka Ponk. Ça va être incroyable. Je ne suis pas du tout stressée à l'idée d'être dans un Zénith et de rejoindre Sun Brutal Pop. Ça va être trop bien. En attendant, il fait moins 12 degrés. Le temps est absolument dégueulasse. En même temps, c'est l'hiver. Donc c'est normal. C'est normal. Sun Brutal Pop. Let's go les amis! Ouais, on est enfin arrivé. Pourquoi je dis au moins à chaque fois? Je suis enfin arrivée. Et je vais voir comment ça se passe pour rejoindre tout ce beau monde. Je suis pas stressée, non, je suis pas stressée. Salut, c'est Sun, donc moi je fais de la Brutal Pop. Enfin, mon projet il peut aussi s'appeler Sun Brutal Pop, mais moi c'est Sun. Et je suis franco-allemande, chanteuse-guitariste. Et là on est au Zénith de Toulouse pour la première partie des Chaka Ponk. Le songwriting ça a toujours fait partie en fait de ce que j'aimais. Genre quand j'étais petite j'avais une tante des États-Unis qui m'envoyait des albums de groupes ricains où j'analysais la structure, j'avais envie de comprendre. J'ai toujours aimé écrire des chansons, donc ça vient quand même, on va pas se mentir, ça vient souvent d'un vécu, mais ça se déconnecte aussi de ça. Moi j'ai des morceaux qui parlent d'un désir que j'ai pu voir, par exemple. Moi je me rappelle une fois j'étais dans un bus et j'ai vu un gars regarder par la vitre et il a connecté avec une nana. Et j'ai vu que la nana aussi a connecté avec lui, j'ai vu ils ont échangé un regard, ils ont flashé et paf, le bus est parti. Et donc ça m'a trop inspiré, j'ai trouvé ça trop mignon. Et voilà, ce genre de choses, ça peut aussi inspirer une chanson, c'est pas que autour de moi quoi. Moi je me suis toujours habillée en robe de princesse depuis petite. Et j'étais une enfant par contre assez turbulente quoi, j'aimais bien jouer, je faisais pas trop gaffe à moi et tout ça. Et j'ai pas trop changé en fait, je pense tout simplement d'envie et de tenue. Enfin, j'ai toujours gardé un peu ce côté princesse qui avec le temps en passant pouvait devenir de plus en plus décalé, n'est-ce pas? Parce que quand on grandit, on se dit bon, pourquoi la dame met des robes de princesse? Mais je trouvais ça cool, et d'autant plus parce que je suis dans un genre musical quand même, c'est assez musclé, ce que je suis guitariste rythmique métal à la base et tout ça, donc pour moi c'était important de créer un décalage, mais pas de caricature. Moi j'avais pas envie de m'habiller en princesse de chez Wish, mais j'avais vraiment envie de me faire des vraies robes de princesse par des créateurs et d'assumer un peu ce côté-là où quitte à faire à 100% ce que je veux, ce que j'aime, autant m'habiller comme j'ai envie aussi quoi. Genre Hole, tu vois, Courtney Love, c'est un peu toujours le départ, j'ai l'impression, pour les meufs. Même si peut-être on n'y reste pas, on rentre par là en tout cas, on voit cette meuf avec sa guitare. Bon après on comprend que peut-être elle joue pas de ouf et tout ça, mais c'est pas grave, en fait c'est elle qui déclenche au départ. Et puis ensuite j'ai creusé dans les Riot Girls, L7 et tous ces groupes féminins un peu des années 90, Babes in Toyland, Lunatics, etc. Et puis ensuite j'ai creusé de plus en plus par le néo-metal et tout ça, et puis je suis arrivée dans le Brutal Death et j'ai beaucoup fait et écouté du Brutal Death durant mon adolescente, mais du Brutal Death à l'ancienne, Hate Eternal, Morbid Angel, Cannibal Corpse et tout ça. Et du coup et donc j'ai fait beaucoup de ça. Et pour moi c'était important que dans mon mélange perso, tu vois, il y ait un tout petit peu de cette technicité là, même si c'est léger. Moi le mélange pop metal, mais aussi la prod ou le gros son, c'est pas trop ça mon truc. Moi je préfère que ce soit dans la technicité, c'est-à-dire là où parfois, tu vois, moi j'adore Poppy par exemple, mais Poppy, si tu changes le son, ça peut très bien être de la pop rock. Et c'est là où je me suis dit, moi je veux quand même écrire des parties pour la double pédale et la main droite de la guitare qui soient vraiment métal.
mais pas forcément avec un son énorme. Et c'est là où souvent en live on mesure vraiment le truc, parce qu'en live la double et le gros son pour le coup tu le sens vraiment. Et c'est ça que je trouve cool, c'est qu'il y a des parties qui restent quand même assez techniques à jouer. Mon batteur il rentre des tapis super vénères et tout ça, et c'était important que ce soit pas qu'un projet de prod. Je suis allée très loin là. Ouais, alors j'adore Chappell Roan, je dois dire, je suis trop fan, j'arrête pas de chanter Pink Pony Club et tout, je suis trop fan d'elle. Parce que c'est le genre de projet pop qui est trop cool. Et je dois dire, vu que justement quand j'étais adolescente, je suis passée vite sur le néo-metal. C'était l'époque où on disait ouais, le néo-merdal et tout. Je suis passée sur des groupes comme Linkin Park, j'étais pas fan, tu vois, du tout. Parce qu'il y avait un côté peut-être, je suis passée à côté. Et grâce à Emily, du coup, j'ai accroché. Et tu vois, en ce moment, j'arrête pas d'écouter Heavy as the Crown, Two Faced et tout. Et je me surprends à apprécier Linkin Park. Donc voilà, c'est un peu mes deux coups de cœur en ce moment, c'est Chappell Roan et Linkin Park. Voilà. Là, alors il y a des trucs que je peux pas trop dire, mais en tout cas j'ai mon premier album qui sort le 9 mai prochain, 2025. Et il y aura donc une date à la Boule Noire le 17 mai. Voilà, il y a encore des préventes, mais je dois avouer que c'est trop chouette, ça part assez vite, donc profitez. J'ai mis la place à pas cher en cadeau de Noël, je crois que c'est 16 € ou un truc vraiment, on a mis le plus bas possible pour que tout le monde puisse venir, parce que on sait que c'est pas toujours facile et que les concerts ça coûte une blinde et c'est abusé. Et puis j'ai un prochain single, Free Your Soul, qui va sortir là le 13 décembre, qui sera sur mon album aussi. Et puis des petites surprises qui vont venir en rapport avec ça. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis on se retrouvera peut-être à la Boule Noire et un petit peu partout. Ouais, c'est sûr. C'est assez incroyable d'être dans un zénith vide, de voir la salle vide. Mais ok, je vais me tromper. Donc c'était pas là. Mais c'est assez impressionnant. En vrai, d'habitude, quand on franchit ces portes-là, on est en train de courir comme des dératés. Alors que non, normalement, il ne faut pas courir et tout, mais on s'en fout parce qu'on va être devant la barrière. C'est vous qui dites d'habitude, ne courez pas, ouais. Allez-y tranquille. Ne courez pas. Cours pas, doucement, il y en a la place.